Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur, et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales, et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti mes lions. Alors, au départ, voilà, c'est sur quoi on est fiers de vous, sur quoi vos guides sont fiers de vous, l'impératrice. Vous commencez à mettre en place, à passer à l'action, dans ce que vous identifiez vous comme étant de l'ordre de votre bien-être, de votre sentiment d'abondance, de sécurité. Vous incarnez au travers de vos actes, ou même de vos non-actes, votre pleine puissance. Pour certains et certaines, vous ramassez votre couronne et vous la mettez sur la tête. Impératrice, c'est l'idée de faire focus sur tout ce qu'on souhaite créer à partir de maintenant. Pas ce qui nous manque pour créer, pas ce qu'on aurait voulu avoir qui ne s'est pas passé comme on voulait. Non, c'est ok. Je suis que vous soyez un homme ou une femme. Je connais ma valeur, je sais ce que je veux créer. Pour pouvoir le créer, si je souhaite le partager ou que je souhaite créer dans quelque chose qui pourrait impliquer d'autres personnes, j'ai aussi conscience de ma valeur et de ce que ces gens-là ou le contexte doit m'apporter à moi en ingrédients que j'estime être nécessaires pour pouvoir créer, générer et continuer à vouloir partager et créer, même pour moi, mais aussi pour les autres. L'impératrice a une façon de communiquer extrêmement bien, de façon très bienveillante, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour, mais aussi et avant tout d'amour pour elle-même. Donc une impératrice peut tout à fait dire non, mais elle sait pourquoi elle dit non. Elle peut dire peut-être on verra, mais elle sait pourquoi elle dit peut-être on verra. Elle dit je vais faire ci ou je vais faire ça, elle sait pourquoi. Elle n'est pas dans la peur, elle est dans le je connais ma valeur, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux créer, générer par la suite, ce qui doit être présent autour de moi et alimenter certains ingrédients dont j'ai besoin, parce que l'impératrice a tendance à vouloir beaucoup créer, beaucoup donner, beaucoup partager. Mais pour pouvoir le faire de manière saine et dans des conditions optimales ou pour créer quelque chose d'extrêmement positif et d'abondant pour elle, elle a besoin d'avoir autour d'elle les outils, les bonnes intentions, les gens qui ont la même volonté qu'elle, qui la respectent dans son entièreté, qui comprennent ses besoins aussi, ce qu'elle désire recevoir pour pouvoir le transmuter et en refaire quelque chose d'extrêmement positif au profit de tous. Mais avant tout, elle se fait respecter. On ne peut que respecter une impératrice. Ok. Peut-être que vous décidez d'enfin passer à l'action dans quelque chose dont vous avez le désir d'en générer ou d'en créer de l'abondance. Et on est fiers de vous parce que vous le faites. Vous le faites. Ok. Cette chose-là, vous l'avez peut-être laissée de côté. Ou peut-être que vous ne l'aviez pas priorisée. Et maintenant, vous priorisez tout ce qui, de toute façon, vous permettra de vous sentir à votre juste place, respecté à votre juste valeur, et surtout, dans des actions qui sont aussi justes et respectueuses pour vous-même. C'est beau. Allez. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes altesses. Empereur. My God.
depuis ma part de générosité, de volonté de création, d'abondance, de ce qui est en gestation à l'intérieur de moi, depuis longtemps ou depuis un certain temps, j'ai la volonté de mettre en place les actions, mais pas que uniquement par amour, pour l'amour, pour le beau, pour le bien, etc. C'est très bien, mais ce n'est que la moitié du boulot. L'autre moitié, c'est la confiance en soi, la stabilité, la discipline, la mise en application dans chacun des actes soigneusement planifiés et autoritaires dans l'action masculine, si je puis dire. Là, c'est une puissante, douce impératrice qui agit de façon tout aussi puissante, mais pour commencer à vouloir matérialiser, assumer, revendiquer. Ça peut vouloir me dire, le trône, moi, impératrice, je suis sur mon trône, le trône à côté de moi est vide. Il n'y a que quelqu'un dans l'énergie de l'empereur qui a le droit de s'y asseoir. Ça peut être une relation, ça peut être un partenariat, ça peut être un joli équilibre ressenti à l'intérieur de vous entre votre polarité féminine et l'équilibre avec les actions logiques masculines depuis ce qu'on désire au travers de l'énergie féminine. Je vous explique. L'impératrice, c'est la douceur, la bienveillance, la création, la fertilité. Je porte cette fertilité en moi. La part de vous qui agira, ce n'est pas que l'impératrice. C'est aussi la part empereur, donc masculine, qui met en place les actions de façon extrêmement déterminée et, je vais le dire, non négociable. Et c'est ok, le non négociable, puisque le non négociable n'enlève rien à l'autre. Par contre, ça permet à vous de vous assurer de ne vivre que ça et pas moins que ça. Et quand on ne l'obtient pas, ou si on ne l'a pas obtenu, ou on n'a pas réussi jusqu'à maintenant à le mettre en place, c'est pas qu'on n'était pas à la hauteur ou non méritant de l'obtenir, de le recevoir ou de le mettre en place, ou non capable. C'est juste qu'avant tout, il fallait d'abord trouver en soi sa propre validation de sa propre légitimité et de son propre respect personnel. À partir de là, on pose des actions qui vont dans le sens de ce qu'on estime être respectueux pour soi, dans ce qu'on souhaite créer. Mais dans ce qu'on sait aussi être nécessaire de recevoir pour pouvoir créer. Et c'est en ça que c'est non négociable. Ça ne veut pas dire que avant ça, vous ne le méritiez pas. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, parce que vous savez que vous le méritez, vous ne pouvez pas accorder un espace, le temps, de l'attention à quelqu'un ou à quelque chose ou à des actes qui ne viennent pas créer ce que vous savez mériter. Ça ne veut pas dire que l'autre ne mérite pas. Ça veut juste dire qu'il faut poser des actions pour pouvoir démontrer qu'on mérite être en présence de cette impératrice. Vous avez une énergie de stabilité et de confiance en vous, de discipline. Vous retrouvez ça en vous, où vous comprenez comment créer cette énergie-là en vous. Et au travers de vos actions, de ce que vous mettez en place et de ce dans quoi vous vous affirmez, vous n'êtes pas en train de vous rebeller ou de rejeter ce qui n'est pas à votre hauteur. Vous êtes en train d'honorer qui vous êtes à la base. Cette personne fertile qui a une grande générosité et capacité de création d'abondance pour les autres, mais avant tout pour elle-même. Ok. Donc est-ce que là on me parle d'une relation où on me parle d'équilibre entre ce que je souhaite créer, je vais le mettre en place, ce que je veux mettre en place, il faut que j'ai confiance au fait, en mes capacités et en mon pouvoir de création et de fertilité. C'est un combo des deux gagnant. Ok.
Quel conseil on vous donne? Waouh! Le soleil. Sois juste toi-même. Tu n'es pas que l'impératrice qui attend de recevoir, ou qui attend de se sentir prête, ou attend d'avoir confiance. Tu n'es pas que l'empereur qui lutte, qui débat, qui s'affirme. Non, c'est le mix des deux qui te fait être toi de manière pleinement authentique. Parce qu'aujourd'hui, tu as la vision claire. C'est ça. Je sais ce que je veux. Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais où est mon bonheur. Je sais où est ma place. Est-ce qu'il faut que je fasse une action pour ça? Que je fasse des démarches pour ça? Peut-être. Et je l'ai fait. Et j'en ai la pleine conscience claire. C'est une évidence. Est-ce que j'ai remis mon pouvoir de création pour penser que c'était comme ça que je devais croire les choses pour pouvoir m'autoriser à espérer vivre quelque chose? Non. Et maintenant, je le vois très clair. Vous posez les actions les plus évidentes pour vous. Le soleil, c'est l'énergie masculine. Alors que dans le tarot, là, c'est ce que vous incarnez, l'énergie féminine. Là, c'est l'énergie avec laquelle on vous montre qu'on est fier de vous, quelque chose de stable, de structuré, de puissant, de confiant. Et cette reconnaissance en vous de cette capacité de structure, de discipline, de mettre en place les choses, oui, de manière stratégique, mais stratégique pour la création de quelque chose de beau et de fertile. Le soleil, c'est l'énergie ressentie, non palpable, mais c'est l'énergie masculine. A contrario, dans le tarot, ce serait la lune, l'énergie plus féminine, plus connectée à l'émotion, aux intuitions. Là, on vous dit, aujourd'hui, il n'est plus temps de trouver ta confiance en toi. C'est dans tes actions évidentes pour toi qui te rendraient heureux ou heureuse que tu te reconnecteras à cette sensation de capacité de création en toi et de confiance en toi. C'est pas je trouve ma confiance en moi pour pouvoir agir. C'est parce que j'agis de la façon la plus stable, respectueuse et affirmée en moi-même que je peux pleinement profiter de me sentir bien dans ce que je suis en train de créer. Et de venir me prouver ma confiance en moi-même au travers de mes actes. Et c'est pas ma confiance qui va pouvoir déterminer si je vais être capable d'agir ou pas. C'est parce que j'agis que je vais avoir confiance en moi. Waouh! Pour certains et certaines, ça peut être une rencontre, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une situation qui enfin est claire, mais elle n'est pas claire parce que l'autre a eu la générosité, la bonté de cœur de venir vous donner ce que vous attendiez. Non, c'est parce que vous vous êtes positionné et savez ce que vous voulez en recevoir qu'aujourd'hui les choses, elles sont claires. On peut vivre le bonheur, à condition que ça se passe comme ça. Si ça se passe pas comme ça, on vivra pas notre bonheur, mais pour autant, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le créer, ou l'avoir, ou l'obtenir d'une autre façon. Et c'est en ça que c'est non négociable. Waouh. Rayonne. Rayonne. Sois heureux, heureuse. Pose les actions qui te feront aller dans ce que tu désires créer. C'est ça le conseil qu'on vous donne. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Waouh, l'énergie du diable. C'est tentant, ça me fait peur. Il y a quelque chose qui vous est possible, soit de créer, soit de recevoir pour en faire quelque chose qui est extrêmement tentant. Et parce que c'est extrêmement tentant, ça vous fait peur. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas bon pour vous. L'énergie du diable, c'est l'énergie ce n'est pas qu'une énergie négative. L'aspect positif dans le diable, c'est le magnétisme, c'est la toute-puissance, c'est le charisme. C'est être sûr à l'intérieur de soi de ce qui est bloquant, mais qui est capable d'être libéré et de s'affranchir justement de ce qui est bloquant dans des peurs qui viendraient vous faire croire que parce que ça me fait peur d'agir comme ça ou de me positionner comme ça, j'obtiendrai pas ce que je désire avoir. Et on vous dit que c'est justement
en positionnant des actes, surtout, j'ai l'impression que l'action que vous avez envie de poser, c'est celle qui vous fait peut-être le plus peur. Mais en même temps, c'est celle qui vous viendra vous montrer que c'est celle qui est peut-être la plus libératrice. Et qui va venir comme vous apporter cette énergie vraiment de charisme, de magnétisme. Vous allez comprendre jusqu'à quel point vous pouvez être convaincant ou convaincante. Mais pour pouvoir être convaincant ou convaincante, vous ne devez pas avoir peur d'être d'abord vous-même convaincu. Et il y a peut-être des conditionnements ou certaines peurs ou certains blocages qui vous font croire que faire ça, c'est ce qu'il faut faire, mais j'en serais peut-être pas capable jusqu'au bout, pas ci ou pas là. Débarrassez-vous de ça. Vous êtes poussé à vous libérer de ce qui vous conditionne pour pleinement attirer à vous qui vous êtes. Et vous avez le droit de vous autoriser à être qui vous savez que vous êtes ou que vous voulez être. Waouh. Ok. On vous pousse à l'abondance. L'énergie du diable, c'est l'abondance. C'est j'attire à moi l'abondance. Je manifeste l'abondance. Et je me libère peut-être de tous mes préjugés liés à de l'abondance, que ce soit de l'abondance d'amour, l'abondance de bien-être, l'abondance d'argent, l'abondance d'action que je fais, ou même d'action qu'on fait vis-à-vis de moi. Plus aucune restriction. Vous êtes poussé à ça. Il n'y a pas de limite. Donc ne vous limitez pas. Et une situation ou un contexte qui vous aurait provoqué des peurs ou des conditionnements limitants, ça a pu être dans les faits, dans un contexte, mais ça ne doit pas venir vous impacter dans vos croyances. J'ai un truc comme ça. Vous êtes poussé à vous libérer de vos chaînes. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage. Par contre, je viens de percuter un truc là, Mélion. 2, 3, 4 arcanes. 4 arcanes majeures. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage. Page de coupe. On a peur d'écouter son cœur. Peur de se lancer dans quelque chose de nouveau depuis le prisme de l'émotionnel. Parce que ça vous donnerait la sensation tout de suite de vous rendre tout de suite vulnérable. Alors que vous pensez que pour être puissant ou puissante, faut pas être vulnérable. Alors qu'en vrai, on peut trouver sa toute puissance dans la vulnérabilité. Ouvrir son cœur et permettre de se mettre dans une situation où émotionnellement il y a tellement un enjeu dans le cœur qui peut grandir et être positif que tout de suite le danger il est là. Expérimenter sous le prisme de ce que j'aime, de ce que je veux, de ce que je ressens ou de ce que j'ai envie de commencer à entreprendre parce que j'aime cette chose-là. Écoutez votre cœur en vous, même si vous avez l'impression jusqu'à maintenant de ne pas avoir confiance en vous, parce que vous avez eu par moments écouté votre cœur, et que ça a pu peut-être vous faire mal, vous blesser, vous coincer, vous conditionner. C'est pas l'amour qui vous a conditionné. Ça peut être les peurs de le perdre, les peurs de ne pas l'obtenir, les peurs de se revendiquer même si on aime. Et aimer ne veut pas dire devoir dire oui, ou devoir s'obliger à, ou ne pas s'autoriser à. Aimer, c'est justement être qui l'on est de façon authentique, pure. Vous avez un amour pur à l'intérieur de vous qui a pu être terni par certaines choses qui ne l'étaient pas ou l'étaient moins. Donc on n'a plus l'impression d'être encore d'avoir cette pureté dans le cœur. Et si on la ressent et qu'on aimerait l'incarner,
ou qu'on aimerait commencer un projet qui nous tient à cœur, quelque chose de très créatif, etc., il y a besoin de se libérer des a priori ou des préjugés ou des choses négatives qui ont pu vous faire croire à un moment donné que ce n'était pas bien d'être dans de la vulnérabilité émotionnelle, dans de la pureté émotionnelle. On vous a fait croire que vous aviez été naïf ou naïve, alors que non. Vous êtes juste pur dans vos intentions, dans votre âme, dans votre cœur. Et là, on vous dit, tu peux être puissant tout en étant vulnérable. Parce qu'au final, la puissance de l'amour, ou la puissance de l'amour pour un projet, ou quelque chose de nouveau, qu'on sent être joli dans le potentiel, est-ce qu'au final, ce qui est puissant, c'est pas justement le fait de s'autoriser à la vulnérabilité de cette chose-là? Est-ce que c'est pas ça qui rend l'amour encore plus puissant? Ok. Pour certains et certaines, j'ai une notion de grossesse, d'enfant ou de nouveau projet qu'on pourrait considérer comme étant son bébé. Vous voyez, quand quelqu'un crée un projet, c'est mon bébé. C'est pas tant que c'est votre bébé, vous l'exprimez comme ça. Mais c'est le désir de créer ça qui vous fait avoir un rôle ou une posture très responsable et maternante dans ce projet ou vis-à-vis de cette parentalité qui fait que, voilà, est-ce que si on veut un enfant, là, par exemple, est-ce qu'on n'a pas peur de se dire, ouais, mais je vais avoir un enfant maintenant, tout en ayant encore des peurs, des craintes, des doutes, et le monde autour, et ci et là, et est-ce que j'ai raison, et est-ce que je vais pas lui transmettre des trucs, et vu mon contexte, etc., est-ce que je vais être capable, et tout. Vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Mais pour certains et certaines, on peut me parler de grossesse, ou en tout cas, c'est soit ça, soit c'est un projet en gestation. Quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose pour lequel on a envie de se laisser embarquer, inspirer, commencer et démarrer, là. Mais parce que c'est votre enfant intérieur qui dit à l'adulte que vous êtes aujourd'hui, fais-le, c'est comme ça qu'on s'épanouira. J'adore. Quel conseil on vous donne? 8 de coupe. Ne culpabilisez pas émotionnellement, lâchez prise. Vous quittez un état émotionnel qui ne vous permettait pas de pouvoir mettre en place, commencer ou vous autoriser à vous ouvrir à quelque chose qui pourtant est important pour vous émotionnellement. Donc c'est soit des peurs émotionnelles, soit des culpabilités, soit un espace qui ne convient pas et qui ne convient plus et on a peur de quitter quelque chose qu'on pense être ce qui doit être dans l'instant, alors qu'en vrai, là, vous allez vers votre 9 de coupe, vous allez vers votre... Soit vous quittez des peurs, des questionnements, etc., et vous lâchez prise, vous ne culpabilisez pas pour pouvoir pleinement vivre ce truc de nouveau dans le cœur que vous vous autorisez enfin à vivre, à incarner ou à mettre en place. Soit vous quittez une relation qui ne vous permettait pas de pouvoir pleinement profiter, de juste aimer, juste créer. Mais on vous dit, là, tu crois que tu as besoin d'acter quelque chose de visible ou d'exprimer quelque chose de concret pour pouvoir t'autoriser à aller vers ce qui est ton idéal émotionnel, ton rêve, ton vœu, ton espoir. Alors que non, c'est comme si vous étiez déjà en chemin. Vous êtes déjà en mouvement vers votre bien-être. Vous le sentez peut-être intérieurement. Maintenant, de là à le matérialiser concrètement, c'est peut-être ça que vous avez peur de mettre en place. Ou que vous vous dites, si je dois m'autoriser à le mettre en place, je dois le faire comme ci ou comme ça, le dire comme ci ou comme ça, pour que ça vienne pas provoquer ci ou ça ou machin. Ce qui compte là, c'est vous. D'aller vers votre bien-être émotionnel. Pour certains et certaines, vous rencontrez quelqu'un. Pour les célibataires, je pense que vous vous y attendez pas. Mais peut-être qu'émotionnellement, vous vivez déjà quelque chose qui est difficile.
ou qui a été difficile, ou qui vous influence peut-être mine de rien encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de très tentant vers lequel vous avez envie d'aller. On vous conseille de vous écouter. Allez-y. Ok. Lâche prise émotionnellement et vas-y. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur? La reine d'air. Vous avez le bon discernement. Vous avez l'esprit clair. Le soleil. Vous avez l'esprit clair. Peut-être que pour certains et certaines, vous vous êtes même demandé, vous vous êtes dit, est-ce qu'un jour, j'aurai l'occasion de pouvoir constater devant moi, de manière claire, quelque chose qui ressemble à ce que j'ai toujours voulu, qui ressemble à ce que j'ai décidé. Est-ce que si je décide de le faire comme ci, comme ça, de m'ouvrir à ça, d'aller vers ça, de me laisser aller malgré mes peurs à quelque chose qui est pourtant clair pour moi, on vient vous rassurer en vous disant oui. T'as la sagesse, t'as le discernement. La reine d'air, quand elle voit devant elle, elle a une vision long terme, extrêmement bien pensée, extrêmement bien détaillée, extrêmement bien perçue. La reine d'air exprime, dit. Elle vient pas justifier, détailler, surenchérir ou négocier. Elle dit en fonction de sa propre compréhension, de son propre discernement et de manière extrêmement intuitive, mais très logique en même temps. Est-ce que vous en êtes capable? Oui. Est-ce que vous en êtes capable sans l'annoncer à la terre entière? Oui. Est-ce que vous êtes capable de l'annoncer tout simplement? Oui. Est-ce que votre vision sur le long terme, ou ce que vous, aujourd'hui, discernez comme étant la reine d'air, elle peut se dire « ça me tente et ça me fait peur ». Par contre, je comprends bien que c'est pas parce que cette chose est mauvaise, c'est parce que j'ai peur. Elle sait le discerner. Par contre, elle peut aussi discerner très clairement quelque chose qui ne lui fait pas peur, mais qu'elle sait aussi potentiellement où tout n'est pas bon pour elle. Elle sait tout voir, elle voit tout, elle comprend tout, elle capte tout. Voilà pourquoi elle pourrait momentanément, cette reine d'air, accepter un truc qui est très tentant mais momentané, quand bien même ce sera pas forcément très bon pour elle sur le long terme. Elle le sait, elle s'en saisit quand même. Mais au moins ça lui permet de reprovoquer ou recréer une ouverture émotionnelle en elle qui fait partie de son chemin. Elle sait qu'elle s'arrêtera pas là, elle continuera. Ou alors, est-ce qu'elle détermine que ça c'est pas bon ou c'est plus bon pour elle et elle décide de juste passer son chemin, même pas s'arrêter à essayer de faire focus sur ce qui est bon ou pas, machin. Non, mais elle sait que si elle s'arrête sur un truc qui est très tentant mais pas bon pour elle trop longtemps, elle sait qu'elle avance plus, ou qu'elle avance pas, ou qu'elle se coince, ou qu'elle reste bloquée. Et elle sait aussi que par moments, certaines choses qui peuvent être bonnes pour elle, même si ça fait peur, c'est la décision à prendre. Dans un premier temps, elle pourrait penser que elle n'est pas en train de créer ce qui la rend heureuse, alors que pourtant, c'est l'acte de foi qu'elle fait le plus objectif possible pour justement se créer la possibilité, l'espace ou l'occasion de s'assurer qu'elle ira créer son abondance et sa place et ce qu'elle rêve de vivre. Donc oui, vous pensez bien. Oui, vous avez les idées claires. Non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Si vous pensez que vous devez exprimer les choses avec énormément de bienveillance, mais extrêmement avec une forme détachée émotionnellement, si c'est ça qui vous aide à pouvoir aller de l'avant, allez-y. Avec quelle énergie on vous réconforte? Avec la compréhension de toutes les peurs que ça va vous demander de devoir affronter.
La reine d'épée, elle comprend quelque chose. Elle sait que si elle reste là, ou qu'elle ne fait pas ce qu'elle désire faire, elle se trahit elle-même. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de dureté vis-à-vis de soi-même. C'est juste un fait. Qu'est-ce qui, depuis longtemps, ou depuis toujours, qu'est-ce que je fuis, ou de quoi je suis en train de me servir dans des excuses qui m'empêchent de prendre la décision la plus juste pour moi. Vous avez peut-être longtemps investi, attendu, être resté dans quelque chose qui ne vous convient pas, mais conditionné par des peurs ou des croyances qui ne vous permettaient pas de vous autoriser à vous valider vous dans ce que vous souhaitiez, créer, mettre en place, ça peut être professionnel, sentimental, etc. Et est-ce qu'il y a un moment donné où vous êtes souvent dit « Ouais, mais vu que j'ai voulu ce boulot, vu que j'ai voulu cette relation, vu que j'ai attendu jusqu'à maintenant, vu que j'ai expliqué, etc. » Si au final je m'en vais, est-ce que ça fait pas de moi quelqu'un qui trahit, qui fuit ou quoi? Non. À ce moment-là, quand vous avez investi, fait, continué de créer, a eu la volonté que ça se passe bien, alors qu'à vous, on ne vous apportait pas les ingrédients pour pouvoir vous sentir bien, vous étiez obligé de vous suradapter ou de vous trouver tout plein d'excuses comme pour vous suradapter à ce que vous souhaitiez obtenir là, que vous n'obteniez pas, fallait bien mettre des œillères en fait. Et peut-être que vous allez être honnête envers vous-même en disant « Ouais, je préfère fuir. » Sans préavis, sans explication. On pourra me coller l'étiquette de celui ou celle qui n'a pas été honnête, qui n'a pas joué franc jeu. Vous étiez en train de jouer franc jeu lorsque vous aviez encore des énergies d'investissement, de compréhension, d'explication, mais de vouloir avoir un retour équitable là-dessus. Vous étiez déjà là dans l'investissement. Il y a un moment, on arrête d'expliquer. Et on arrête d'expliquer avant tout, pas par rapport à l'autre, ou pas par rapport au contexte qui dysfonctionne, ou pas par rapport à ce qui vient conditionner. Non. On arrête soi-même de se raconter des trucs qui font qu'au finalement, on ne prend pas la décision qu'on sait pourtant devoir prendre. Mais la reine d'épée, elle n'est pas désespérée. Une fois qu'elle tranche et qu'elle prend sa décision et qu'elle sait qu'elle a le bon discernement, on peut dire ce qu'on veut d'elle. Elle sait ce qu'elle a vécu. Elle sait ce qu'elle a compris. Elle sait ce qu'on lui a dit. Elle sait ce qu'elle a perçu. Une fois qu'elle n'est plus là à attendre qu'on la considère, une fois qu'elle s'est barrée, on peut dire ce qu'on veut d'elle. Elle ne se sent plus concernée par ça. Elle a fui parce qu'on l'a fui. Donc on peut considérer ça comme étant des stratégies, du pas clair, des entourloupes ou je sais pas quoi, peut-être. Mais avant de venir juger la décision de cette reine d'épée, faut déjà commencer par savoir se juger soi-même dans ce qui a provoqué le fait que cette reine d'épée ait choisi à sa façon pour elle. Par contre, ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez arrêter de vous auto-saboter. Il y a besoin de voir les choses en face, et vous en êtes capable avec la reine d'épée. Ou alors, vous voyez déjà les choses clairement, mais vous avez encore peut-être tendance à repousser au lendemain, à fuir dans une excuse ou quoi, quelque chose qui, en apparence dans le discours, peut être « oui, c'est une bonne raison ». Mais d'accord, mais alors à ce moment-là, si c'est une bonne raison, qu'importe. Est-ce que c'est quand même bon pour toi? Oui ou non? Et à partir de là, peur, pas peur, fuite, pas fuite, auto-sabotage ou pas, on accepte de voir les choses telles qu'elles sont. Quand bien même tout n'est pas reluisant.
Quand bien même vous découvririez que, oui, si vous aviez pris une décision avant, vous n'auriez pas eu besoin de vous infliger de pas prendre une décision ou de vous donner des excuses, etc. Mais c'est pas grave. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est le discernement et l'idée de ne pas se trahir soi-même. Et l'idée de ne plus se mentir à soi-même comme pour tenter de se convaincre, soit qu'on en est capable, soit qu'on ne l'est pas. Soit que si on ne l'obtient pas là ou comme ça, on ne l'obtiendra jamais. C'est pas vrai. Et vous le savez. Vous discernez de manière très... parce que par contre, la peur d'aller de l'avant, ça peut être aussi, ouais, très bien, je vais aller de l'avant. Mais si sur mon chemin, je tombe sur des gens qui sont nets, pas nets, qui veulent me tromper, qui me mentent, etc. Avec l'expérience que vous avez, le courage que vous avez, et le positionnement et la confiance en vous que vous avez, vous pourrez jamais balayer les gens bizarres, tordus, un peu fourbes, qui cachent des choses, qui sont pas nettes. Ça, vous pourrez jamais les enlever. Ces gens-là ont une raison d'exister. Le tout n'est pas de savoir est-ce qu'il faut que ça existe ou pas, est-ce qu'il faut que je les croise ou pas. Non, le plus important c'est et si je les croise, est-ce que je suis capable de les voir et de les identifier? Oui. Donc à partir de là, on n'a aucun problème d'aller de l'avant. Puisque si c'est tordu, on saura l'identifier, donc on n'ira pas. Et si finalement on rencontre quelqu'un et c'est plutôt les peurs de la trahison, etc., on saura aussi l'identifier. Peur de la trahison, peur des mensonges, peur des choses comme ça. Ouais, mais si j'y vais et qu'au final je m'ouvre pas pleinement alors qu'il y a un truc qui est très tentant pour moi, juste parce que j'ai peur d'être... Le simple fait de se poser la question, ça veut dire que vous seriez capable de l'identifier si cette chose-là venait à se passer. Donc c'est ok. Quel conseil? Roi de denier. Mettez en place de manière concrète ce que vous êtes déjà capable de mettre en place. Est-ce que ce que je fais là produit de l'abondance? Est-ce que quand j'investis mon temps, mes talents, ma planification, mon organisation, tout ce que je maîtrise pour moi, quand je le mets au profit de cette situation, est-ce que ça me fait plus perdre que ce que ça me fait gagner? Est-ce que je suis en train d'accorder toute ma confiance à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de l'investissement de ce que moi je le suis déjà? Gardez vos deniers et allez les employer soit dans ce que vous savez être peut-être mieux pour vous, soit dans ce que vous désirez investir, sur lequel vous avez déjà beaucoup de talent, qui vous permettra de générer cette abondance, de gérer beaucoup mieux votre quotidien dans un sentiment d'ancrage, de concret, de stabilité, de sécurité et de bonne maîtrise. Le roi de denier, il est dans un sentiment de sécurité dans le quotidien, il est dans le bien-être, il est dans la il génère de l'abondance. Il est fiable dans ses actions, il est fiable dans ce qu'il sait être en mesure, pouvoir mettre en place sur du long terme pour regagner et atteindre ce sentiment de maîtrise dans le quotidien. C'est beau. Le roi de denier, on lui dit, tu ne peux pas être plus généreux ou généreuse avec les autres que ce que tu es d'abord censé l'être pour toi, tes projets, ta vie, ton rêve, tes objectifs et ton bonheur. Ne dilapide pas ta générosité là où ça ne t'apporte pas l'abondance. Garde cette abondance-là, cette générosité-là. C'est pas je la garde et je la donne pas, non, c'est je vais l'investir au bon endroit, de la bonne façon, dans ce que moi j'identifierais être bien et positif et porteur pour moi. Là où ça le mérite aussi, hein. Waouh. Vous retrouvez un bien-être, un sentiment de sécurité, un sentiment de stabilité, un sentiment de...
je peux gérer, je suis capable de gérer et je suis capable aussi, avec ce que j'ai géré et j'ai généré, d'investir dans quelque chose qui sera beaucoup plus abondant et positif pour moi. Bravo. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Je crois au timing divin. Si les choses elles se passent maintenant et pas avant, c'est parce que c'était maintenant et pas avant. Si vous n'avez pas réussi à faire en sorte de mettre en place des choses ou conscientiser des peurs avant, mais pas avoir penser que vous n'aviez pas la capacité d'être quand même capable de vous en libérer avant, c'est parce qu'en fait ça se passe maintenant. Tout est question de temps. Et j'ai l'impression que vous comprenez que le temps, c'est maintenant. Et que le temps futur, qui viendra créer votre nouveau quotidien ou votre quotidien ou la suite, c'est du temps que vous aurez envie de vivre à l'image de ce que vous savez vouloir vivre dans l'abondance. Et plus attendre de recevoir, vous, cette abondance, pour croire que dans le temps, vous méritez vivre cette abondance. Ok. Le temps, pour l'instant, n'a pas peut-être permis de créer de manière concrète quelque chose qu'on souhaite vivre dans la matière. Par contre, le temps a fait son œuvre, intérieurement, pour savoir ce qu'on veut vivre dans le temps pour le futur. Donc, quoi qu'il arrive, il y a eu de l'avancement. Ok. Vous comprenez que c'est le moment. Ou qu'il n'est plus temps de continuer d'investir là où votre temps, il n'est pas respecté, il n'est pas valorisé, il n'est pas partagé, il n'est pas productif de quelque chose d'abondant pour vous. Tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes lions? C'est beau, hein? Soyez au service des autres. Vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites aussi pour un entourage, pour vos enfants, pour une famille. Mais être au service des autres ne veut pas dire tout donner aux autres. Je leur rends service. Dans ce qui est dans mes compétences, mes capacités, mon temps, mon investissement. Si ça porte ses fruits, c'est bien. Sinon, ça rend... Salut, ciao! Peut-être qu'on me dit là que vous êtes très au service des autres. Est-ce qu'à vous, ça vous rend service? Et à ce moment-là, on ne vous dit pas peut-être d'être radical et de ne plus rendre service. Non. Mais dans votre façon de rendre service, qu'est-ce qui à vous ne vous rend pas service? Réajustez. Faites-le à votre façon à vous, dans ce que vous avez envie d'investir vous, parce que le roi de denier, il est très abondant. Il a beaucoup à offrir, beaucoup à investir, beaucoup à donner. Mais il joue pas au loto, il joue pas au casino avec cet argent-là. C'est pas allez, je donne et au hasard et on verra bien si ça me rapporte. Non. Je peux avoir 1 million d'euros que je pourrais dilapider comme ça. Est-ce que pour autant, je suis obligée d'aller dépenser ou donner ou offrir ce 1 million d'euros là où je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas? Non. Donc être au service des autres, oui, mais avant tout, en vous assurant que dans le quotidien, vous êtes d'abord dans une situation qui vous rend service à vous pour pouvoir continuer à rendre service. Est-ce que votre histoire... Après, ce qui va être au service des autres, est-ce que c'est pas une activité? Quelque chose que vous aimeriez créer avec le cœur, qui apporte du baume au cœur aux autres, etc. Et c'est comme ça peut-être que vous avez envie de gagner votre vie et votre argent? En étant dans l'entraide, dans le soutien, dans ce que j'apporte aux autres. Mais si vous apportez aux autres quelque chose de positif parce que ça leur rend service, vous êtes légitime à en recevoir quelque chose d'abondant. C'est normal. On vit dans une vie matérielle. On a des responsabilités, on a des factures à payer, on a des charges, on a des envies, des désirs, des besoins, des plaisirs, des enfants, des gens à s'occuper, soi-même à s'occuper. Si vous faites quelque chose
qui vous tient à cœur et qui aussi apporte à l'autre ou aux autres, vous n'en méritez que l'abondance. Par contre, si vous cherchez à aider les autres dans de la dévotion ultime, et là on n'est plus dans le service, on est dans le sacrifice, en effet, peut-être faut réajuster sa façon de faire. Et le temps et l'énergie et tout ce qu'on y dépense là-dedans. Mais pour s'assurer soi-même d'être dans son propre bien-être aussi. Maintenant, comme là ce qu'on vous dit, c'est en faisant pour vous, sans au premier abord avoir pour optique de faire pour les autres, que ça pourrait rendre service à plein de monde autour de vous. Juste parce qu'on vous prend en exemple. Si au travers de ce que vous avez vécu, vous vivez actuellement et vous mettez en place pour pouvoir vivre, ça peut en inspirer d'autres, bah ça leur rend service. C'est beau, hein? Donc que ce soit voulu ou pas, conscientisé ou pas, ou on ait l'intention que ça rende service ou pas, quoi qu'il arrive, ça servira forcément à quelque chose. Pour de l'abondance. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil, celle-ci. Reine de denier. Waouh. Et on a le monde. La fin d'un cycle qu'on termine avec bonheur dans une complétude pleine et ultime pour un nouveau cycle. Il y a une ouverture quelque part. Il y a une ouverture, il y a un élargissement de conscience, il y a la possibilité d'ouvrir l'espace ou que l'espace s'ouvre afin d'élargir un réseau. En tout cas, c'est le succès, la victoire, la reconnaissance. Certains pourraient ne pas vous reconnaître dans votre succès, votre victoire. Mais on s'en fout, tant que vous reconnaissez là-dedans. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Ok, maintenant je vous lis la reine de denier. Généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité de tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Qu'est-ce que vous donnez, investissez en l'autre, aux autres, dans ce qui ne vous convient pas, ou dans ce que vous ne réussissez pas à obtenir en abondance, pour vous sentir pleinement à votre juste place dans l'abondance que vous êtes légitime d'avoir. Et au contraire, dans quoi vous pourriez engager, investir, être généreuse, pratiquer dans le quotidien de manière très affirmée, pour comprendre que c'est comme ça que raisonnablement on atteindra son abondance. J'aime beaucoup votre tirage, Mélion. Il est très fort. Voilà, Mélion, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.